Bonjour, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne La Marmotte Tricote Guigui et Bernie. J'espère que vous allez très bien. Nous, ça va impeccable. Il fait à peu près beau, donc on va pas se plaindre. Voilà, donc on vient pour vous faire une toute petite vidéo pour vous présenter les calendriers de l'Avent qu'on a fait avec Bernie juste avant d'aller les distribuer, vu qu'on est le 1er décembre. Donc je vais faire ma petite tournée cet après-midi. Voilà, donc on va commencer par le plus gros qui est encombrant. Donc ça ressemble aux deux autres que je vous avais montré sur une autre vidéo. C'est le même principe, hein. C'est le principe du livre, du calendrier de l'Avent livre. Donc j'ai mis des images, un tamponnage, les images d'action, la dentelle d'action, et puis un encadrement que j'ai fait avec des petits bâtons, hein, du ruban de chez Lidl, et ça c'est une sortie de ma péripage. Donc voilà, donc à l'époque j'avais pas, parce qu'en fait la structure ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai faite, j'ai juste décoré hier soir. Mais donc du coup les rubans, c'est vrai que je les trouvais un peu fins, mais j'avais pas les gros que j'ai achetés cette année à Action. Donc bon, après voilà, hein. Et puis ça se présente comme ça. Donc j'avais dû vous le montrer, vous montrer ce calendrier sur la vidéo précédente sans la décoration de la face. Donc les petits cadeaux sont dans les boîtes. Donc les boîtes, elles s'ouvrent comme ça, je vais pas montrer la surprise qu'il y a dedans. Voilà, et puis derrière, j'ai oublié, mais je voulais mettre mon nom de scrapeuse. Je ferai ça plus tard, ou pas, si je trouve le temps. Alors ensuite, j'ai fait un calendrier de l'Avent spécialité. Donc j'ai mis des petites breloques où j'ai marqué T avec des petites perles que j'avais achetées sur AliExpress il y a un petit moment, des petites perles en bois. Ça c'est les lettres d'action, bon, papier d'action, des petits macarons, enfin non c'est des cookies d'action, ça c'est pareil, c'est des die cut d'action, ma tapisserie d'action, pourquoi changer. Donc à savoir que pour ce tuto là, pas ce tuto mais je veux dire cette structure là, j'ai rien inventé, je l'ai trouvé sur la chaîne de Miss Miu Mium. Donc c'est calendrier T, je crois, le titre de... c'est une vidéo récente. J'ai juste allongé, je crois, d'1 centimètre, parce que moi, j'ai pas fait les mêmes pochettes qu'elle. J'avais déjà les pochettes, puis j'aime bien... J'adore les faire et j'aime bien le rendu. Donc j'ai juste changé au niveau de la dimension de la longueur. La largeur, je crois pas. La tranche, j'ai rien changé au niveau de la dimension. Voilà, donc là j'ai mis mon nom de youtubeuse, scrapeuse plutôt, parce qu'il y a aussi la page Facebook. Et donc voilà, si on peut voir en plus gros, bon, j'espère que la lumière pas top. Voilà, ouais, parce que j'ai le soleil qui commence à arriver. On va pas se plaindre, mais j'ai peur que ça fasse faux jour. J'ai intérêt de faire vite avant qu'il arrive. Donc voilà comment il se présente. Donc en fait c'est des pages. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4 et 5, 6 pages. Donc sur chaque page il y a 4 pochettes. Et moi, donc elle, c'est pas du tout le même système de pochette. Elle, c'est une petite pochette où qu'en fait le sachet de thé est directement dedans et on tire sur le thé, quoi. Moi j'ai fait donc toujours le même système, hein, de scratch, et donc quand on tire le thé, voilà, on a notre petit sachet et c'est toujours le même système que j'avais fait pour les After Eight que je vous ai montré sur une autre vidéo, le calendrier des After Eight. J'ai fait avec un petit liseré de Bolduc et un tampon que j'avais. Je vous ferai un tuto si ça vous intéresse. Alors malheureusement c'est vrai que c'est un peu tard pour cette année,
Donc je vous ferai le tuto sans doute pour l'année prochaine. Et je pense que je garderai ce format de thé que j'aime beaucoup. Et c'est très pratique en plus après à ranger tout le long de l'année quand forcément on ne s'en sert plus. Et ben, comme ça fait un livre, c'est très facile à caser partout. Et en même temps c'est décoratif. Donc voilà pour le calendrier thé. Et j'ai fait tous mes petits calendriers de l'Avent. Mes quatre calendriers de l'Avent, pardon, avec le jeu de mots. Donc j'ai fait celui-ci avec des petits pains d'épices, donc beaucoup de choses d'action. Voilà. Donc là j'ai mis la règle du jeu. Donc je vous redis le principe. Donc en fait c'est un calendrier de l'Avent amélioré, enfin détourné que j'ai inventé, ou qu'en fait c'est un jeu, c'est pour ça qu'il y a le jeu de mots avec 4. En fait je l'ai appelé K4 et pas K, 4 landriers de l'Avent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, donc quand on ouvre, il se présente comme ça, hein. Vous avez différentes pochettes, donc en fait c'est en 4 volets. Et quand vous prenez, alors par exemple on est le jour 19, on est le 19 décembre, vous tirez sur votre petit tag, vous avez en fait une petite carte à gratter. Donc ça c'est une pastille, hein. La règle du jeu elle l'explique. C'est une petite pastille à gratter, vous savez, comme les jeux de grattage. Et dedans vous avez, donc là vous voyez c'est marqué citer 4, vous grattez et vous avez les 4 choses à citer. Voilà, c'est un petit jeu qui prend 5 minutes tous les matins. Je trouve que ça met de bonne humeur. Voilà, jusqu'à l'arrivée de Noël. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là, donc dans les tons verts. Alors forcément avec le soleil on voit plus grand chose. Donc voilà, donc là il y a les patins. Donc là en fait j'ai repris, non c'est pas la couverture, parce que même les couvertures des blocs de Noël d'action je les garde. Elles sont tellement belles que, bon je pense qu'on le fait toutes, hein, ou tous. Voilà, donc après, les petites pochettes sont dans les tons beige et brun. Donc j'en ai fait 24 différentes. Voilà. Donc pareil, hein, petit tag avec le petit défi, la petite devinette, petite question. Voilà. Donc on la remet. Voilà. Donc là, j'ai volontairement laissé les tags un petit peu plus apparents. Je trouvais que c'était joli de faire comme ça. Voilà. Alors, hop. Voilà, on va remarquer si je fais de l'ombre comme ça. Alors, j'ose pas fermer mes volets parce que j'ai peur que ça fasse trop sombre par la suite. Voilà. Et celui-ci que je vais offrir à un illustre ou une illustre inconnue, parce que je vais le déposer dans la boîte à livres. Voilà. Donc là, la règle du jeu, je l'ai mis sur le nœud. Quand on l'ouvre, vous voyez, le tag ne part pas. J'aurais pu refaire un nœud pour éviter qu'il parte. Bon, après, la règle du jeu, c'est pas bien compliqué, hein. J'explique juste qu'il faut gratter les pastilles. Parce que c'est vrai que si on ne connaît pas, on n'est pas... Enfin, bon, je pense que logiquement, on y pense, on comprend, mais bon, dans le doute, j'ai préféré mettre une petite légende. Après, si le tag s'en va, c'est pas bien grave, hein. Donc voilà, donc celui-là, il est dans les tons verts, rouges. Donc là, j'avais rajouté les strass. Je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, mais j'avais pas fait encore la couverture. Voilà. Donc, et puis toujours mon nom de scrapeuse, enfin mes coordonnées de scrapeuse derrière, donc ma chaîne et ma page Facebook. Et puis ces deux-là qu'il faut que j'offre aussi aujourd'hui. Donc je ne vais pas les ouvrir. Oh, on peut. Après, je vous les avais aussi montrés sur la vidéo précédente. Alors après, j'avais peut-être
pas très bien montré l'intérieur. Bon, après, hein, c'est toujours le même principe, hein, des 4 volets. 4 volets, des pochettes. Voilà. Donc là, les pochettes sont dans les tons beige et rouge et blanc. Donc pareil, un bloc action. Vous reconnaîtrez. Voilà. Et donc ça, c'est celui calendrier de l'Avent Pokémon. Hein. Donc avec le système de la petite pochette et on ouvre en fait à ce niveau là. On tire là. En fait. Bon, après on ouvre un peu comme on veut, mais forcément il faut pas abîmer la carte. Donc, je remets pour pas l'oublier. Donc ça y est, j'ai mon compte. Alors je vous ai dit des bêtises sur l'autre parce qu'en fait comme je vous disais, je les achète au vide-grenier, mes cartes Pokémon, pour qu'elles me reviennent moins chères. Et puis comme ça permet de ne pas avoir de doublons. Je m'étais un petit peu... et puis de prendre un peu... bon, moi j'y connais rien, hein, mais enfin d'en prendre des plus fortes que d'autres, entre autres. Et je m'étais complètement trompée dans... Enfin, complètement, non. Il me manquait en fait deux... j'ai été compléter... celui-ci dimanche, il me manquait encore 2 pochettes. Donc du coup je suis retournée au bureau de tabac acheter une pochette neuve vite fait. Et en fait dans une pochette vous en avez 10. Après donc là je sais plus le prix, mais c'est quand même plus de 6 euros hein, je crois. Parce que comme j'ai pris aussi un jeu de cartes pour offrir, enfin de cartes, un autre jeu, hein, rien à voir. Donc je crois que c'était 6,50, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, en tout cas il y en a 10. Et donc celui-ci, l'intérieur est dans les tons rose et blanc et noir. Voilà. Bon voilà, on vous a fait la petite présentation de tous les calendriers de l'Avent. Donc qu'on a fait. J'ai adoré faire ça. Je pense que l'année prochaine, c'est sûr, je vais en faire d'autres. Peut-être aussi que je ferai des marchés de Noël. Là, je ne m'y suis pas prise. Pourtant, je me suis prise à l'avance, mais je suis très longue. Donc, peut-être que j'en ferai tout au long de l'année pour avoir un stock. Alors, en plus, ce que je reproche un peu, c'est que c'est vrai que les marchés de Noël, malheureusement, souvent, ils sont en décembre. Donc, les calendriers de l'Avent sont déjà entamés. Donc, après, à voir. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Et je vais continuer. Je suis à fond dans ma période scrap. Donc, je suis bien partie sur ma lancée. Et comme j'ai plein de papiers, j'ai de quoi m'occuper. Alors, en attendant, on vous fait, dernier mois, plein de Big Bibis. Et on va aller jouer les Pères Noël pour aller distribuer tout ça aujourd'hui. Bibis!